Et nous abordons à présent, chers téléspectateurs, notre deuxième sujet avec la célébration de l'anniversaire de la nationalisation du canal de Suez datant le 26 juillet de l'année 1956. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Raouf, quand on parle de la nationalisation du canal de Suez, on doit mentionner les motifs pour cette nationalisation. Quelques-uns parlent que Nasser avait besoin de financer la construction du nouveau haut barrage dans le temps, et également que cette voie maritime a été creusée par les Égyptiens qui n'ont rien pris jusque-là de son rendement ou de son profit. Alors, quels sont les motifs de cet acte? Vous les avez mentionnés déjà. Premièrement, c'est un canal qui est creusé en Égypte par les Égyptiens. Et la chose raisonnable, c'est que ça appartient aux Égyptiens. En premier lieu. Bien qu'il y avait des contrats que dans 100 ans, après la construction, ça va, on va rendre ça en Égypte, mais on ne pouvait jamais être sûr que ça va se réaliser. Mais en principe, ça c'était une raison. L'autre raison, c'est une réaction, comme vous l'avez dit, le président Nasser. Il voulait construire le rebarrage et il a cherché le financement dans la banque internationale et il a été refusé à cause d'autres raisons. Il a acheté des armes de l'Est et il ne voulait pas ça. Donc on a empêché ce prêt de se réaliser. Donc il a dû nationaliser le canal de Suez et la rendre aux Égyptiens. Donc ça, c'était les deux raisons essentielles pour lesquelles il a pris cette décision. Et c'était une décision saine, c'était une décision intelligente et ça a eu des répercussions, mais à la fin, c'était pour les Égyptiens, c'était une très bonne décision. Est-ce qu'on peut dire que Gamal Abdel Nasser, dans le temps, visait à faire sortir les forces britanniques de Suez et de Ismaïlia pour Saïd pour les évacuer complètement de l'Égypte? Certainement. Un des objectifs de la de 52, nationalisation de la révolution de 52, c'était oui. de l'évacuation complète de l'occupant. Donc eux, les Anglais, ils voulaient rester dans la zone du canal de Suez sous prétexte de défendre ce passage, mais lui absolument, probablement le peuple égyptien en général, voulait l'évacuation totale, ce qui ne pouvait pas être effectué avec l'existence des Anglais à la zone du Suez, du canal de Suez. Donc c'était encore une partie pour achever l'évacuation complète des forces étrangères qui étaient sur le territoire égyptien. De point de vue financier, dans le temps, on parlait que l'Égypte avait endetté plusieurs pays européens tels que la Belgique, par exemple. Même l'Angleterre lui prêtant de l'argent pendant la Deuxième Guerre mondiale et également après. Alors cet argent tout entier a été pris pour indemnisation du canal de Suez et même avant de nationaliser le canal de Suez, Gamal Abdel Nasser savait que cet argent n'allait pas retourner à l'Égypte. Absolument, absolument. Comme vous l'avez dit, ça a commencé depuis la guerre mondiale première. La première, oui.
Absolument. Autant à l'époque du roi Fouad. Oui. Beaucoup de pays européens, surtout Belgique, etc., étaient endettés de grandes sommes à l'Égypte. Et comme vous l'avez dit, nous savions que ça ne va pas être retourné. Remboursé. Absolument. Et si on parle du rendement du canal de Suez, ça ne pouvait pas couvrir beaucoup de ces sommes. Donc eux, ils ont gagné un procès d'ailleurs international et ils ont pu toutes les indemnifications qu'ils avaient demandées en plus, mais ils n'ont jamais remboursé leurs dettes au gouvernement égyptien. De plus, pendant cette date de 56 et depuis 52, l'Égypte essayait de rénover ses capacités, essayait d'introduire les industries modernes. Alors, je dirais que l'économie égyptienne avait besoin de financement dans le temps. Absolument. Nous étions un pays assez riche à l'époque. Mais nous avions toujours besoin de plus d'investissement, surtout qu'un projet comme le haut barrage a demandé beaucoup de fonds. Ce n'était pas un petit projet qui peut être financé facilement. Oui. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers la FMI Russie. pour justement, exactement, pour avoir ce genre de financement. Quand on nous a rejeté notre demande, c'était une des directions qui a été prise pour justement au moins garantir une partie du financement voulu pour la construction de ce projet colossal. De point de vue politique dans le temps, est-ce qu'il y avait d'autres manœuvres pour Gamal Abdel Nasser pour pouvoir trouver ce financement, ou il était juste coincé pour nationaliser le canal de Suez? Peut-être. À l'époque, nous étions très jeunes, mais oui, je pense qu'il pouvait se diriger vers l'Est. D'ailleurs, c'est la Russie qui nous a donné le plus grand coup de main pour la construction du canal de Suez. Oui. Peut-être à l'époque, il pouvait se diriger vers l'Est. Mais en principe, c'est la nationalisation, c'était une des idées essentielles d'Abdel Nasser. Donc, et nous avons vu qu'il a nationalisé beaucoup de choses en Égypte. Commençons par le canal de Suez, mais jusqu'aux années 60, il a nationalisé pas mal d'industries, pas mal d'entreprises, etc., etc. Donc c'était la conviction de 52 d'aller vers la nationalisation et que l'État devait être le propriétaire de tous disons, les industries et les atouts qui existent en Égypte. Donc, c'était une direction, mais je réponds à votre question. Peut-être il avait l'option d'aller ailleurs, mais une fois qu'il a été rejeté par la FMI, c'est ce qu'il a commencé à faire, la nationalisation du canal de Suez, et c'était, à mon opinion, un bon pas. Et maintenant, nous jouissons tous des revenus du canal de Suez pour l'Égypte et pour l'économie. Quand on parle également de l'évacuation des forces britanniques, c'était dans la même année 1956, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Bien que beaucoup de monde dise que en 1936, on avait signé avec les Anglais pour l'évacuation en 1956, mais quand Hasbash a annulé ce contrat, ce traité, oui. Ce traité, exactement, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous quitte. Mais c'est pour ça que c'était une des, comme je viens de dire, des objectifs de 52, d'évacuer toutes les forces étrangères qui existent sur le territoire égyptien. Et certainement, ce pas était un pas vers cette direction.
Oui. Oui. Alors, l'importance du canal de Suez pour le Royaume-Uni, c'était que c'était mi-chemin entre les colonies en Inde et dans le sud-est asiatique et la Grande-Bretagne elle-même. Absolument. À l'époque, même avant ça, la Grande-Bretagne était un pays qui avait occupé un grand pourcentage de la terre. Oui. C'était certainement un passage parfait pour tout ce qu'il leur faut de l'Asie, particulièrement de l'Inde. Oui. Et puis, après ça, ce n'était pas simplement pour ça, ça a rendu service à tout le monde. C'est le passage le plus important pour le commerce international, d'ailleurs, à peu près 15% du commerce international. Jusqu'à nos jours, je dirais même. Absolument, juste aujourd'hui. Et ça va continuer, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et le commerce international augmente d'un jour à l'autre. Donc, franchement, c'est un projet excellent. Et le rendement pour l'Égypte, même avec les événements qui prennent lieu ces jours-ci, et le rendement qui a baissé un tout petit peu, mais ça va, Inch'Allah, reprendre, et ça va toujours être un des passages, sinon le passage le plus important pour le commerce international. Donc. Je suis de votre avis, Dr Raouf Gafar. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle édition. Au revoir.